Vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes qui, aujourd'hui, tiennent compte de ça. D'accord? Donc, chers amis, dans le mois d'avril 2025, nous aurons 2 signes qui seront moins chanceux. Nous aurons 10 signes qui seront chanceux. Nous aurons 2 signes qui seront moins chanceux sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental et sur le plan santé. Quels sont ces 2 signes? Et comment nous avons su que ces 2 signes seront moins chanceux? Ce n'est qu'en regardant la position des planètes. C'est ce que nous avons appris. C'est une étude. L'astrologie, c'est une étude. C'est une science spirituelle. C'est une science, mais spirituelle. L'astrologie n'a rien à voir avec tout ce qu'on vous fait croire. L'astrologie, je vous le dis souvent, l'astrologie, c'est l'étude des astres. Vous savez que sur le plan scientifique, on parle de l'astronomie. Je crois que vous croyez à l'astronomie. Et pourquoi vous ne croyez pas à l'astrologie? Parce que toute chose a son côté spirituel et a son côté physique. Sur le plan spirituel, les planètes dont on vient vous parler, les planètes dont on vous parle sur le plan scientifique, on parle de la planète Mars, on parle de la planète Soleil, on parle de la planète Lune, on parle de la planète Jupiter. Vous croyez à tout ça. Mais quand on vous dit que ces planètes ont d'influence sur vous, vous ne croyez pas. C'est bizarre. Parce que ces planètes ont d'influence. Et ces influences agissent sur le plan spirituel. Et c'est le plan spirituel qui nous guide dans ce monde. Si vous ne le savez pas, il faut le savoir. Hein. Le spirituel, c'est ça qui guide le physique. Le physique ne peut pas guider le spirituel. C'est le spirituel qui guide le physique. Alors, avec l'astrologie, vous êtes informé plus tôt. Avec l'astrologie, vous êtes prévenu. Avec l'astrologie, vous êtes averti. Vous êtes averti. Aujourd'hui, dans la Bible, on parle des astrologues. Et on dit les 3 premiers. Les 3 qui ont rendu visite à Jésus, à sa naissance. On écrit les rois mages. Or, ce sont des astrologues. On écrit les rois mages juste pour camoufler le mot astrologue, le mot astrologie. Parce que si ce n'est pas des astrologues, comment ils peuvent voir l'apparition d'une étoile et savoir que l'apparition de cette étoile, ça a une signification? Comment? Donc vous devez savoir que même la Bible reconnaît l'astrologie. Mais la Bible, étant donné qu'on ne veut pas que vous soyez illuminés, que vous soyez élucidés, que vous voyez clair, on cache les mots. Et on parle des rois mages. Et vous savez que ces 3 rois mages que nous appelons les astrologues ont quitté 3 différents continents. 3 différents continents. 3 différents continents. Et ils sont tous venus se retrouver au même endroit. Ce n'est pas des gens qui se connaissaient. Hein? Non. Les 3 rois mages qui sont allés à la naissance de Jésus et qui sont allés directement là où le Christ était, ils ne se connaissaient même pas.
Mais ils ont vu, chacun dans son pays a vu l'étoile et a suivi cette étoile. Et c'est après qu'ils se sont rejoints, ils se sont vus au même endroit. Et ils sont allés vers le roi de ce pays-là, qui était Hérode, pour lui dire, cette étoile qui est là, tu as la naissance de quelqu'un de très fort dans ton pays. Tu as la naissance de quelqu'un de spirituel dans ton pays. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est la Bible qui dit ça. Et vous savez, en venant, chacun a amené un cadeau. Quelqu'un a amené de l'encens, quelqu'un a amené de l'or, quelqu'un a amené du myrrhe. C'est ce que chacun est venu pour donner à l'enfant. L'encens parle de la spiritualité. L'or parle de la royauté. Et le myrrhe parle de la conservation du corps. Dans le temps ancien, quand quelqu'un quitte cette terre, quand son souffle part, c'est le myrrhe qu'on lui passe sur le corps, comme le formol. Sinon, comment vous pouvez venir rendre visite à un enfant, souhaiter la bienvenue à un enfant et lui donner de myrrhe à ses parents? Vous voyez un peu? Ça veut dire que c'est un enfant qui n'aura pas longue vie. On lui a amené l'or pour dire que c'est un roi. On a amené l'encens pour dire que c'est un spirituel. Mais le roi Hérode leur disait, si vous retrouvez cet enfant, revenez vers moi. J'irai aussi rendre mes hommages à cet enfant. Effectivement, quand ils ont retrouvé cet enfant qui est né, ce dont je veux parler, je parle de l'astrologie. Vous savez quoi? On nous dit que dans la nuit, ces 3 astrologues qu'ils ont préféré appeler les rois mages ont reçu la visite d'un esprit. Ont reçu la visite d'un ange. Vous pensez que si c'était des hommes diaboliques, un ange viendra leur parler? Vous pensez que si ceux-là utilisaient effectivement des sciences sataniques, un ange viendra leur parler? Et même si l'ange leur parlait, si c'était des gens qui étaient habités par Lucifer, vous pensez qu'ils ne vont pas aller chercher le roi Hérode? Mais quand on leur a dit ne retournez plus, ils ont suivi les consignes et ils sont sortis par un autre chemin. Ils ne sont plus allés voir le roi Hérode. Parce que c'était des gens qui étaient habités par le bien-être, qui étaient habités par bon esprit. Sinon, ils allaient aller chercher le roi, malgré qu'on leur a dit de ne pas aller. S'ils étaient allés chercher le roi, vous pensez qu'aujourd'hui on allait entendre parler de ce nom? Donc, chers amis, c'est juste pour vous dire que l'astrologie n'a rien de diabolique. L'astrologie vous permet de connaître d'avance. L'astrologie vous permet d'être prévenu. L'astrologie vous permet de ne pas être surpris. L'astrologie vous permet de ne pas être surpris par les événements. Par exemple, l'horoscope que nous déposons tous les matins. Tous les matins à 5 h du matin, je prépare l'horoscope que je mets sur ma page ici. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne suivent pas. Mais si vous suivez, vous allez voir que dans une journée, vous saurez comment vous comporter. Si vous essayez de suivre, parce que déjà au plus tard, à 9 h, moi je mets l'horoscope sur ma page. Sur, comment l'appelle-t-on, sur ma page Facebook, déjà à 7 h, je mets l'horoscope. Mais est-ce que vous prenez la peine d'écouter ce que nous disons dedans? Si vous prenez la peine d'écouter ce que nous disons, vous ne serez pas surpris. Non. Vous ne serez pas surpris.
Parce qu'on vous informe d'avance. On vous dit ce qui pourrait se passer dans votre couple. On vous dit ce qui pourrait se passer dans votre travail. Sur le plan financier, qu'est-ce à quoi vous devez vous attendre? C'est ce que l'astrologie fait. Ça vous prévient. Ça vous dit d'être éveillé. Je sais qu'il y a des gens, quand ils n'écoutent pas l'astrologie, quand ils ne suivent pas l'astrologie, ils ne descendent même pas de leur lit. C'est pourquoi nous faisons l'effort pour que déjà, c'est maintenant que nous sommes en train de retarder un peu. Sinon déjà au plus tard à 7h30, l'astrologie est déjà dans tous nos forums. Et vous allez écouter l'audio. Nous mettons en audio sur tous nos forums. Nous mettons en écrit Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, cette journée, comment il faut se comporter, qu'est-ce qui pourrait arriver, qu'est-ce qu'il faut faire. On le fait. On le fait. Mais ça vous permet d'être éveillé. De savoir que telle chose pouvait arriver. N'est-ce pas qu'on nous dit chaque fois, mieux vaut prévenir que de guérir? On nous dit, mieux vaut prévenir que de guérir. Maintenant, si tu es prévenu, est-ce que tu seras étonné? Est-ce que tu seras surpris? Donc, chers amis, dans le mois d'avril, nous avons le signe Taureau, nous avons le signe Vierge, qui sont les deux signes moins chanceux. Nous avons le signe Taureau, nous avons le signe Vierge, qui sont les deux signes moins chanceux. Maintenant, on te dit que tu seras moins chanceux. Tu vas accepter? Tu vas accepter vivre la malchance en avril? Tu vas permettre à ce que les mauvaises vibrations des planètes t'accompagnent en avril? Non. Et c'est pour ça que nous nous en parlons. C'est pour ça qu'on vous prévient. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà qu'on me dit que le mois me sera difficile. Sur le plan financier, j'aurai des difficultés. Sur le plan professionnel, j'aurai des difficultés. Sur le plan sentimental, je peux avoir des disputes avec mon partenaire ou ma femme. Qui va aimer ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des dispositions qu'il faut prendre spirituellement pour éloigner les mauvaises vibrations des planètes qui pourraient venir me perturber. Pour éloigner les mauvais esprits des planètes qui pourraient me rendre la vie difficile. Qu'est-ce qu'il faut utiliser? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous mettons à votre disposition un parfum qui est conçu pour attirer les bonnes vibrations des planètes. Pour attirer les bonnes influences planétaires sur vous. Ce parfum, on l'appelle le parfum Salomon. Le voici. Vous voyez? Un parfum de couleur verte. La couleur verte, c'est la couleur de l'espoir. La couleur verte, c'est la couleur de l'abondance. La couleur verte, c'est la couleur la plus nombreuse sur la terre. Il n'y a aucune couleur qui dépasse la couleur verte sur la terre. Regardez déjà les arbres. Regardez les arbres, le nombre de feuilles qui sont là-dessus. Vous pouvez comparer à quoi? Donc, c'est la couleur la plus nombreuse. D'accord? Vous prenez ce parfum, vous mettez une goutte dans votre eau de bain. À partir du 1er avril jusqu'à la fin du mois d'avril. Vous allez voir que les difficultés vont venir. Mais facilement, vous allez les traverser. Facilement, vous allez les écarter. Facilement, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. C'est ça. C'est de ça que vous avez besoin. Vous qui êtes taureau, vous qui êtes vierge. Taureau, vierge. Ça, c'est dans le mois d'avril. Toute l'année 2025, nous l'avons dit. Et c'est dans ce document. Vous voyez ce document? On appelle ça le magazine Vivre Mieux. Tout ce qui pourrait se passer sur chaque signe, en amour, argent, travail, santé, pour 2025,
C'est dans ce document. Et dans ce document, nous avons bien noté qu'il aura 3 signes qui seront moins chanceux dans l'année. Il aura 3 signes qui seront moins chanceux dans l'année. Il aura 3 signes qui seront équilibrés dans l'année. Il aura 3 signes qui seront chanceux dans l'année. Et il aura 3 signes qui seront très chanceux dans l'année. Et nous avons détaillé. Donc, en 2025, le signe Taureau, le signe Vierge, le signe Capricorne sont les 3 signes qui vont traverser beaucoup de difficultés au cours de l'année 2025. Mais qu'est-ce qu'il faut? Comment il faut se comporter pour ne pas avoir de difficultés? Comment il faut se comporter comment il faut se comporter pour que l'année 2025, nous puissions la traverser sans grande difficulté, chers amis. Vous êtes libres, hein? Je vous ai déjà dit tout ce que nous venons dire par ici. Nous n'imposons rien à qui que ce soit. Mais c'est ce que nous savons que nous venons partager avec vous. D'accord? En 2025, Taureau, Vierge et Capricorne. Qu'est-ce que vous allez utiliser au cours de l'année? Au cours du mois d'avril, j'ai dit qu'ils sont 2. Taureau, Vierge. Le mois leur sera un peu dur. Ils ont besoin du parfum Salomon. Ça, c'est pour le mois d'avril. Mais quand nous prenons les 12 mois, Taureau, Vierge, Capricorne seront les moins chanceux. Ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'un savon qu'on appelle le savon astrologique. D'accord? Ils ont besoin d'un savon qu'on appelle le savon astrologique. Et dans ce savon, nous avons la feuille de chaque signe. La feuille de chaque signe qui se retrouve dans ce savon. La feuille de chaque signe est pilée et est mélangée dans ce savon. Nous avons 12 signes. Mais dans ce savon, nous avons 11 feuilles qui sont regroupées. Parce qu'il y a 2 signes qui utilisent la même feuille. D'accord? Et nous avons pilé, nous avons mélangé à ce savon avec un parfum d'attraction de la chance. Et c'est avec ça qu'on a préparé ce savon. Et nous l'appelons le savon astrologique. Je demande à tout un chacun, surtout vous qui êtes taureau, vous qui êtes vierge, vous qui êtes capricorne, faites l'effort d'avoir ce savon. D'accord? Faites l'effort d'avoir ce savon pour vous laver avec. Une fois que vous avez ce savon, vous l'utilisez 3 fois par semaine. Si nous prenons Taureau, Taureau va se laver avec ce savon vendredi, samedi, dimanche. Vous êtes vierge, vous lavez avec ce savon mercredi, jeudi, vendredi. Vous êtes capricorne, vous allez vous laver avec ce savon samedi, dimanche et lundi. Ça veut dire le jour de votre chance plus les 2 jours qui suivent. Votre jour de chance plus les 2 jours qui suivent. Vous lavez avec ce savon, vous allez avoir de facilité au cours de l'année 2025. Taureau, Vierge, Capricorne. Ça, c'est pour l'année. Pour le mois d'avril. Pour le mois d'avril, les signes chanceux sont au nombre de 10. Nous avons
Bélier, Gémeaux, Cancer, Lion, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. D'accord? Ces 10 signes-là, Bélier, Gémeaux, Cancer, Lion, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne et Verseau, vous avez besoin du savon Sachiel. Le savon Sachiel. Le mois d'avril vous sera favorable, mais vous avez besoin de ce savon que vous allez vous laver avec tous les matins. Voici le savon Sachiel. Vous l'avez vu? Un savon bien présentable qui sent très bon. Ceux qui l'ont déjà essayé peuvent le confirmer. Vous lavez avec ce savon, vous allez avoir de facilité au cours du mois d'avril 2025. Les 10 signes que je viens de citer. Ce savon ne coûte pas grand-chose. Ce savon ne coûte pas grand-chose. Mais c'est un savon qui est préparé avec des feuilles de chance. Dieu a donné des vertus aux plantes. Dieu a donné des vertus aux plantes. Et toutes les religions du monde le savent. Il n'y a aucune religion du monde qui ne sait pas que les feuilles ont de vertus. La belle preuve, vous allez chez les catholiques, regardez toutes les fleurs que vous retrouvez à l'église. Vous pensez que c'est des fleurs seulement qu'ils ont mises par hasard? Les fleurs, ce sont des feuilles. Elles ont leur vibration. Elles ont leur vertu. Donc, c'est ça que nous utilisons. Nous nous basons sur les feuilles pour travailler. Donc, voilà ce savon que je vous conseille à utiliser tous les jours, sauf les mardis et les vendredis. Tous les jours, sauf les mardis et les vendredis. Vous qui êtes Bélier, Gémeaux, Cancer, Lion, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson, cherchez à avoir le savon Sachiel. Lavez-vous avec et vous aurez le bonheur. Lavez-vous avec et vous allez attirer les bonnes vibrations. Lavez-vous avec et vous allez traverser le mois d'avril sans difficulté financière, sans problème professionnel, sans dispute dans votre couple. Chers amis, nous vous conseillons ce savon. Mais dans l'année 2025, quels sont les signes qui seront équilibrés? Les signes qui seront équilibrés. Quand je dis équilibré, ça veut dire que dans l'année 2025, ces signes n'auront pas grande difficulté à s'en sortir. Ils n'auront pas grande difficulté. Ils ne vont pas manquer de quoi manger. Ils ne vont pas manquer de quoi se nourrir. Ils ne vont pas manquer de quoi se vertir. Ils ne vont pas manquer de quoi payer leur location. Ça ne va pas leur manquer. Mais la grande entrée financière, l'abondance financière ne sera pas trop au rendez-vous. L'abondance financière ne sera pas trop au rendez-vous. Mais ils seront équilibrés. Vous savez qui sont ces signes-là? Ce sont les signes de feu. Les 3 signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, ils vont traverser l'année équilibrée. D'accord? Donc, il faut vous attendre à ça. Utilisez le savon astrologique. Ça vous attire de très bonnes vibrations. Vous allez traverser l'année sans grande difficulté. Les signes qui seront chanceux en 2025, nous avons Gémeaux, Balance et Verseau. Gémeaux, Balance et Verseau. Parce que la planète que nous appelons la planète Jupiter, la planète de la chance, la planète qui attire le succès,
La planète qui attire l'abondance. Cette planète est dans le signe Gémeaux depuis 2024. Depuis le 26 mai 2024, cette planète est dans le signe Gémeaux. Cette planète est en train de se préparer à sortir à partir du 25 mai. Mais Gémeaux, Balance, Verseau profitent de son influence. Gémeaux, Balance, Verseau profitent des bonnes vibrations de cette planète jusqu'à la fin de l'année 2025. En attendant que la planète Jupiter ne quitte définitivement le signe Gémeaux. Gémeaux est un signe d'air. Balance est un signe d'air. Verseau est un signe de l'air. Alors, tout ce que la planète Jupiter apporte à Gémeaux, Balance qui est un signe d'air et Verseau qui est un signe d'air vont en profiter. C'est pour ça que nous leur avons conseillé d'utiliser ce parfum qu'on appelle le parfum Jupiter. Le parfum Jupiter, c'est pour Gémeaux, Balance et Verseau. Et vous l'utilisez jusqu'à la fin de cette année. Vous allez traverser cette année 2025 avec beaucoup de facilité. La chance serait là. Le succès sera présent. Le succès sera présent dans votre vie. Maintenant, les 3 signes qui seront très chanceux. Les 3 signes qui seront très chanceux, c'est des signes qui ont traversé le désert. C'est des signes qui ont eu des difficultés dans les années passées. Surtout l'année 2024, ça les a bousculés. Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson. Ces 3 signes, ils seront les plus chanceux en 2025. Et vous savez pourquoi? La planète Jupiter, c'est une planète qui parcourt chaque signe en un an. C'est une planète qui parcourt chaque signe en un an. C'est les planètes qui passent dans les signes. Hein. Ce n'est pas les signes qui passent dans les planètes. D'accord? Donc la planète Jupiter va faire son entrée, viendra chez Cancer le 26 mai 2025.